Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la toute première place où j'ai fait du camping d'hiver en temps chaud dans ma vie. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, puis je suis content de vous emmener avec moi aujourd'hui. C'est parti! Je viens juste d'arriver au spot où que je voulais monter ma tente. Regardez-moi ça, la belle neige qu'il y a aujourd'hui dans les arbres. Magnifique. Sur ça, c'est l'heure de l'installation de la tente. J'avais pas fait assez d'exercice tantôt. L'important de bien taper son fond. Comme ça. Quand il va y avoir une chaleur qui va sortir dans la tente, ça va moins renfoncer. Les piquets, les grands piquets, ils renfoncent dans la neige quand je veux tendre ma toile. Fait que je vais aller me faire avec ma hache 2 petits morceaux de bois pour me mettre en dessous pour pas qu'ils renfoncent. Bon, là, il s'y met à neiger plus fort. On doit l'entendre tomber sa toile. On dit que j'aime ça, ce son-là. C'est comme quand il mouille là, sur ta tente. C'est-tu relaxant d'entendre ça un peu? Fait que la tente est installée. Là, il est rendu quasiment 3 heures. Je vais installer le poêle à bois, puis après ça, je vais aller faire ma récolte de bois. Maintenant, on va partir pour aller chercher du bois parce qu'il en reste pas long pareil avant qu'il fasse noir. Ah, je remets mon manteau là parce que il commence à faire un petit peu plus frais dehors.
Ça, c'est bien important, là, en hiver, là. Multicouche. Comme là, j'ai un chandail de laine en dessous. Mon manteau par-dessus. Comme ça, si je vois que je commence à transpirer, j'enlève une couche. Ça me permet de m'aérer un peu. Parce que le plus dangereux, là, en camping d'hiver, c'est pas nécessairement le froid, c'est l'humidité. Si tes vêtements deviennent trempes, après ça, tu vas avoir froid. Faut pas que tu deviennes trempe en hiver. Pour ça, c'est bien important. Tu sais, si j'aurais eu un manteau d'hiver trop chaud, puis que j'aurais été en manche courte en dessous, j'aurais pas pu faire ça, là. Là, j'aurais été pogné à transpirer dans mon manteau. Puis, c'est ça. Ça aurait pas été bon pour tout. Il y a un grand arbre mort juste ici, pas bien loin. Rien qu'avec lui, là, je pense que je vais être bon pour faire mon feu dans la tente à soir. Puis, peut-être même un petit feu dehors, on verra. Et voilà. Ouh. Là, maintenant, je mets tout ça dans le traîneau. Fait que les branches, ça va être parfait pour partir mes feux. Puis après ça, j'emmène cette belle bête là. C'est débile mon traîneau avec les skis. Ça va bien. Là, je suis plus pressé aujourd'hui, mais demain, je vais prendre le temps de vous le montrer. Bon, ben, j'ai fini de fendre mon bois. Là, j'ai rempli ma boîte à bois avec laquelle habituellement je me sers pour transporter mon poêle à bois. Je mets mes bûches dedans, comme ça salit moins le plancher en dedans. Moi, par expérience, je sais qu'avec une boîte comme ça, là, je suis bon en masse pour ma soirée puis demain matin, sachant que je chauffe pas toute la nuit. Là, on va prendre ça un petit peu relax, là. Je vais prendre une pause. De toute façon, je sais que le plus important, il est fait. J'ai mon abri pour la nuit, puis j'ai mon bois pour avoir ma chaleur. Le restant, c'est un détail. En plus d'avoir toutes ces branches-là, là, tu sais. Fait que là, je vais prendre ça relax. Écoutez le silence. Bon, je suis rentré dans la tente. J'ai allumé ce petit feu-là pour qu'on soit mieux après. Que je sois mieux parce que vous devez être bien, là. Probablement assis dans votre divan, confort. Ceux qui ont vu mon dernier vidéo, c'est ma récolte de boulot que j'avais faite avec mon frère.
Oh yes! Parle-moi de ça, un bon feu. Parce que moi vous dire que dehors là, commence à faire fret pas mal. Je voulais aller filmer là-bas, mais là il commence à être un peu trop tard, on verra plus rien. Ça va là demain matin. Je pense que je vais rentrer dans la tente puis ça va être ça. Bon, mettre un petit peu d'eau là-dedans. Ce soir, c'est un lyophilisé maison. Un spaghetti que je mange. Ça va être super bon. J'ai faim. On va laisser ça chauffer puis on se revoit quand l'eau est chaude. Quand tu mets de l'eau là-dedans, c'est sûr que je fais maison, moi en tout cas. Oh, c'est chaud. Premièrement, tu le tiens pas comme je viens de le faire là. Tu le tiens pas par en dessous. Puis quand tu mets l'eau dedans, ben, t'en mets juste à temps que tu arrives au-dessus de la nourriture. Pas mal de bon. Après ça, ben, je referme ça. Puis là c'est tellement chaud là, que je vais le brasser avec les mitaines comme ça. Tu le brasses. Parce que des fois, les miettes de la sauce, ça ramasse plus dans le fond. Puis bien sûr, tu n'oublies jamais d'enlever ton absorbeur d'humidité et d'oxygène. Parce que sinon, ben, tu viens de scraper ton souper. Bon, là, je mettais un peu le dos, là, le temps que ça réhydrate. C'est bon. Ça goûte le spag maison. Je viens juste de finir de souper. C'était super bon. Mais là, ce soir, pour boire, je me suis emmené ça. Un vodka mud shake. Il est écrit dessus le dessert que vous buvez. Ben, ça donne bien, je suis rendu au dessert. Fait que, on va goûter à ça. Ça a de l'air sucré. C'est vraiment bon. C'est vraiment crémeux. Vanille crémeuse. Ah, c'est vraiment bon. Ouais, ça sur le bord du poêle tranquille. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Là, vous allez rire de moi. Je m'étais emmené un petit gâteau avec ça, mais je l'ai un petit peu malmené dans le sac. Il est tout cassé. Pas bien grave, il va être bon pareil. Moi, juste en mettre partout, puis c'est tout. Ça, c'est ce que j'appelle un caramel. Ouais, ben moi, il est l'heure de vous dire bonne nuit, mes amis. J'ai lu un petit peu mon livre, puis là, c'est l'heure de faire dodo. Fait que je vous laisse là-dessus, avec le son de la neige qui tombe sur la toile. Bon matin, la gang. J'ai bien dormi, je me suis même pas réveillé. Je dois m'avoir endormi vers 10h hier soir. Puis là, il est rendu 6h30. Fait que ça a été une excellente nuit. Maintenant, je vais aller rallumer le feu. L'étape la plus dure, sortir du sleeping. C'est pas chaud un matin. J'ai
J'avais préparé des petites allumettes, j'appelle ça. Là. Des petits morceaux de bois, là, bien minces. Je prends aussi des morceaux de bois que je gratte un peu le bois dessus avec mon couteau. Ça aide à bien partir. Ça, je fais des allumettes de bois. Regardez comment ça brûle bien. C'est parti. Ça va faire du bien. Il y a du frima partout sur la tente. Tout est gelé. Comme le gars. Moi, tout, je suis gelé. Hier, j'avais mis ma gourde avec moi dans mon sleeping pour être sûr que l'eau ne gèle pas. Je l'ai mis dans un sac plastique juste par précaution. Là. On va pouvoir se faire un café le matin sans casse-tête. Faut pas que je mette trop d'eau au matin parce que il m'en reste pas tant que ça pareil. Savez-vous quoi? Il me restait bien du lait. Puis il était pas gelé. Puis là, il me manque d'eau un peu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer mon lait un petit peu pour pas que ça ait froid. Puis je vais le rajouter dans mon gruau puis mon café. Bon, ben j'ai fini mon café puis mon déjeuner. Là, je me suis habillé pour aller dehors. J'ai mis mon pantalon de laine, mon chandail de laine, mes combines. Fait que je vais ranger mes affaires. Puis après ça, on va aller se promener un petit peu en forêt. Allez, filmer ça. Vous montrer ça, cette belle place-là, ici. Bon, j'ai pas mal fini de tout ranger mes affaires. On va aller au petit creek, je vais aller vous montrer ça. Puis je vais aller voir si je suis pas capable de ramasser de l'eau là-bas pour me faire un autre petit quelque chose à boire. Faut aussi que je me fasse de l'eau parce que tantôt je m'en fais une petite randonnée, fait que ça me prend ma bouteille d'eau. Tabarouette qui me nappait. C'est fou, j'ai de la neige aux genoux. Ça a pris mes grosses raquettes en babiche là. Les plus grosses que j'ai. Et pédo, hein, regardez ça. Il y a une première couche de glace. Ça, c'est plein d'eau de même. Puis là, t'as l'autre glace en dessous.
Ça, c'est moins le fun. Ça gèle en étage, là. On va aller explorer ça là-bas. Là, ça a l'air beau en tabarouette. Ouais, ben finalement, je voulais y aller, mais il fallait que je revienne de bord parce que j'entendais ça craquer en dessous de moi, puis c'est comme la première couche de glace, tu sais, qui défonçait, puis j'ai pas le goût de tout mouiller mes bottes non plus, là. Il y a quand même genre 5 pouces d'eau là-dedans. Rester vraiment, là, sur le bord où il n'y a pas d'eau, là. J'entends de l'eau couler là-bas. Dis-moi pas qu'il y avait une source d'eau accessible. Je pense que oui. Mais oui, toi, il y a une belle source d'eau direct là. Ah ben, Colin, je vais chercher ma bouteille d'eau, puis finalement, je vais prendre cette eau-là. Ça va être bien mieux. Elle était pas loin. Je l'avais pas entendu tantôt. Je m'aurais pas aventuré proche de même si j'aurais vu que c'est creux, là, mais il y a pas plus que 6 pouces d'eau ici, là. Je connais très bien la place, là. Toute de la roche dans le fond, là. Fait qu'il n'y a pas de danger là, que je parte par là, là. Puis je sais que la source où ce que j'ai mis les pieds, elle va pas plus loin qu'ici, là. Mais si vous connaissez pas un endroit, là, approchez-vous pas comme ça, là. Bien important. Faut toujours être prudent avec l'eau. Autant en été qu'en hiver. J'ai mis ma bouteille d'eau que j'ai ramassée tantôt à bouillir parce que là je commence à avoir soif. Là. Le feu il est fort en masse là-dedans. On va laisser ça aller. Assez tranquille dehors là. Regardez la belle neige dans les arbres. En tout cas c'est vraiment beau aujourd'hui dehors. Pas trop froid en plus. Je pense qu'il fait moins 5. Là je m'en vais ici. Je sais que je peux fourcher à gauche un petit peu plus loin. Ça va retomber dans un genre de swamp là où l'été il y a un ruisseau. Je vais aller vous montrer des belles images de là aussi. Oh, je viens de spotter 2-3 arbres morts là, sur pied. Parfait de grosseur pour le broil. On va savoir ça où pour la prochaine fois.
Ouais, ben là, mon eau, elle avait bouilli en masse. Je l'ai mis dans la neige pour que ça refroidisse. Pour en faire boire un petit peu d'eau. D'habitude, je m'emmène tout le temps à 2 bouteilles d'eau. Mais là, j'avais oublié l'autre. J'ai commencé à sortir mon stock. J'ai mis mon restant de bois ici. Puis j'ai nettoyé le traîneau. Fait que là, je vais pacter ça. Nettoyer dedans de la tente. Après ça, je vais m'en aller. Tranquillement, pas vite. D'où l'importance, quand on va en camping d'hiver, de toujours avoir des mitaines. Des gants de soudure. Bon, ben j'ai laissé ça propre ici, là. Fait que... on va retourner au camion, tranquillement. Tout est pacté. Je vous ai dit que je vous parlerais de mon traîneau, là. Mais que j'ai dépacté tout ça dans le camion, je vais vous le présenter après, ça va aller mieux. C'est parti! Là, je suis rendu au bout difficile, là. Monter à la côte. Le plus facile est fait. L'autre est pas mal pire. Prendre un petit break là. Boire un peu d'eau. Faut pas oublier de toujours s'hydrater, hein, même en hiver. Là. Souvent on ressent moins le besoin de boire en hiver, mais le danger de déshydratation il est autant présent. C'est poussé parce que tu sais, j'ai pas de break. Fait que là, quand je le lâche ici, je le perds. Le traîneau, là, est en 45 degrés ici, là. Ok, c'est parti! C'est parfois que je me fasse un break là-dessus. J'y suis presque. Je sais pas si la vidéo va rendre justice à ce que c'est vraiment là, mais t'es en train de m'arracher le cœur, ça. Ouh. Bon, je suis arrivé à mon camion. J'ai remis mes choses dedans. Là, je vais prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Dans le fond, c'est mon traîneau Pelican Trek 60 que j'avais, puis il était fendu en dessous. Fait que j'ai fait une patch en silicone. Puis il était tellement usé depuis les années que je l'ai, ça fait 8 ans que je l'ai celle-là, qui glissait plus bien. Mais là, je pouvais pas me mettre un kit de patin de Teflon en dessous, à cause de où ce qui avait craqué, qui était fendu. Fait que j'avais des vieux skis de fond chez nous, j'ai décidé de les réutiliser pour ça. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits avec ce traîneau-là. Au début, j'ai mis les skis directement en dessous. Mais là, je trouvais que c'était comme un effet d'un boule. Là, je boulais la neige en avant. Je trouvais ça difficile. Puis je voulais avoir de quoi pour me promener sur les lacs. Tu sais, c'est les lacs, il y a toujours moins de neige à cause du vent qui le balaye.
Fait que j'ai décidé de prendre un ski de fond, puis de juste comme monter mon traîneau un petit peu, environ 4 pouces. Mais les skis de fond, au début, je les avais vraiment posés là, comme ici, là, il est enligné là. Mais je n'étais pas satisfait parce que c'était trop... c'était comme je pensais, ça cherchait trop à chavirer. Puis j'ai ramassé encore un peu trop de neige. Fait que là, finalement, j'ai pris des 2x8, qui sont ces morceaux-là ici, que j'ai coupé en angle ici pour aider la neige à ce qu'elle s'évacue. Ensuite, j'ai pris des 2x4 comme ça. J'ai fait un encas, je les ai mis dedans. Tout est vissé collé dessus. Puis j'ai mis une largeur de 28 pouces. Ici, là, entre les 2x8, il y a 28 pouces. Puis de même, c'est parfait, là. Comme vous avez pu voir dans des séquences, là, même si mon traîneau il est comme ça, là, ça chavire jamais. J'ai jamais chaviré à date. Puis la seule chose que j'ai pas collé, c'est mes skis de fond. Les autres sont juste vissés par en dessous. Parce que si à un moment donné, ils briseraient parce qu'ils sont vieux, là. Fait que s'ils briseraient à un moment donné ou quoi que ce soit, ben, je pourrais au moins juste les changer sans tout briser. Au début, je voulais mettre un époxy en dessous pour boucher mes trous. Mais un époxy, j'aurais pas été d'avance quand ça aurait été le temps de changer les skis de fond. Fait que j'ai juste mis un silicone. Puis ça glisse super bien. En dedans, j'ai vissé le traîneau sur les 2x4. Moi, je voulais le visser dessus parce que de toute façon, je comptais plus l'utiliser en dehors de ce setup-là avec les skis. Mais quelqu'un qui voudrait continuer à l'utiliser autre qu'avec les skis pourrait laisser les téflons dessus. Puis ici, c'est mettre des attaches, puis tu te passes un élastique là dessus. Aux 4 coins, ça tiendrait le traîneau dessus. Petite idée que moi j'ai. Fait que c'est ça qui est ça. Dans des chemins comme ici, nous avons entendu des skidoo là, passer. C'est plus du monde en raquette qui se promène. C'est plus difficile là, quand c'est des chemins comme ça parce que le traîneau, tu as tout le temps un ski dans le chemin et puis l'autre en dehors. Vraiment, ce setup-là, c'est idéal pour soit les trails de skidoo, de 4 roues, ou comme chez moi, le matin, que je tape mon sentier, mais assez large, là, en conséquence. Sinon, selon moi, des sentiers comme ici, ce serait quand même mieux qu'un trek Pelican avec un kit de patins en dessous, en téflon. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai passé aussi une corde ici, là, tout le tour. Ça l'aide à passer tes sangles, à ramener tes sangles pour bien attacher tes choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, c'est ce qui nous emmène à la fin de cette autre sortie de camping en hot tent, en solo cette fois-ci. La toute première en solo sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé. Sur ça, je vous dis, faites attention à vous. Puis à la prochaine. Ciao!